Alors bonjour à tous, moi c'est Insformsgirl, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans le même style que j'avais pu faire déjà l'année dernière pour l'Eurovision 2023 et pour l'Eurovision Junior 2024. Et là nous allons faire pour l'Eurovision 2024 une vidéo où est-ce que je parlais de tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette Eurovision 2024. N'hésitez pas à réagir en même temps que moi à la vidéo, à me dire toutes les choses que vous avez envie de me dire par rapport à l'Eurovision 2024, bien sûr dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à prendre à boire et à manger parce que la vidéo va être quand même longue. Alors nous allons commencer avec le premier chapitre où est-ce qu'on va parler des sélections nationales. Alors pour commencer cette vidéo, d'abord il faut revenir à la genèse de toute l'histoire. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo similaire à celle-ci. L'année dernière, c'était tout ce qui était en rapport avec l'Eurovision 2023. Et là, c'est tout ce qui est en rapport avec l'Eurovision 2024. Et dans cette vidéo, je vous avais dit que moi, étant en France, je ne savais pas comment regarder les différentes sélections nationales. Ce qui est vrai. Je ne sais pas forcément des fois où regarder, où est-ce qu'on peut regarder. Le seul truc que je sais, c'est que l'Eurovision, eux, mais ils font vraiment un live des finales des sélections nationales. Ça, je sais qu'ils font, mais si par exemple, on veut regarder n'importe quelle sélection nationale, ou est-ce que ça dure sur plusieurs jours, plusieurs semaines, là, je ne sais pas forcément où regarder les demi-finales des sélections nationales. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ouais, que je pouvais regarder celle-ci. Je me suis dit ok, au moins je prends note que je peux potentiellement regarder celle-là parce que ce sont comme peut-être les meilleures. Et ça va faire à peu près 2 ans que je suis des youtubeurs Eurovision. Des youtubeurs qui font des classements, des tops en fonction de eux, leur ressenti de chacune des chansons des artistes. Or moi, la première fois que j'avais vu, je pense qu'ils avaient fait là, pour cette Eurovision 2024, un classement par rapport à la section espagnole. Et puis finalement, j'ai suivi tous les classements de toutes les sections nationales qu'il y a pu avoir pour cette Eurovision 2024. Et j'ai pu voir quelles chansons me transcendait, même si pour certaines sélections nationales, aucun favori, il n'y avait pas de chanson que je voulais vraiment envoyer à l'Eurovision. Mes impressions personnelles. Alors déjà, j'ai fait ça, j'ai suivi chacune des sélections nationales déjà, les gens qui faisaient leur classement. Comme je vous ai dit, pour certains pays, j'étais à fond derrière telle sélection nationale et plutôt j'étais à fond derrière tel candidat. Alors dans ce chapitre des sélections nationales, on va parler des injustices, des choses dont j'ai été déçue, mais aussi des choses dont ça va, j'étais quand même fière, j'étais quand même contente. Mais bon, au début ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Parce que pour l'Espagne, même si mon favori numéro 1 c'était Angie avec sa chanson Say Can Soy, mais je suis désolée, elle était incroyable sa musique. Après je n'avais pas que elle, mais je me souviens plus des autres artistes, mais j'avais d'autres artistes, d'autres musiques qui m'avaient quand même touchée, mais
de toutes les personnes pour lesquelles c'était mes favoris, pour moi, elle, c'était vraiment celle que je voyais le plus gagner. Sachant que ces youtubeurs Eurovision font aussi des classements quand il y a les versions live. Et comment vous dire que de toutes les musiques que j'avais bien aimées en version studio et de toutes les performances qu'il y a eu en live, je suis désolée, mais Seiken Soy, elle tabassait tous. Mais bon, les Espagnols ont voté pour Nebulosa. Bon, quand j'ai vu le résultat que c'était Nebulosa, j'étais bien sûr dégoûtée parce que quand t'as pas ton favori qui ne remporte pas, bon, t'es quand même un peu dégoûté. Ensuite, pareil pour l'Italie, j'étais aussi dégoûtée. Or, bien sûr, l'Italie avait une trentaine de candidats. Et sur la trentaine de candidats qu'il y avait, j'avais quand même des favoris. Bon, la plupart des favoris, je m'en souviens plus de leur nom, désolée. Mais vraiment, mon favori numéro 1, c'était Mahmoud. Mahmoud, ça, franchement, avec sa chanson Tout à Gold, mais je suis désolée, mais elle écrasait tout le monde. Et le truc que j'ai pas compris, c'est en regardant son clip officiel pendant le festival de Sanremo. Mais je suis désolée. Attends, je comprends pas. Je sais plus combien il avait de vues, mais le nombre de vues qu'il avait. Mais je me suis dit, attends, il a énormément de vues. Il n'arrive même pas à accéder à la super finale de la finale du festival de Sanremo. J'étais en mode, c'est quoi cette blague? Après, il y avait aussi les Ilovo qui se sont représentés une deuxième fois. Mais la chanson qu'ils avaient représentée pour essayer de représenter une deuxième fois l'Italie n'était pas la meilleure. Mais je préférais quand même celle qu'ils avaient concouru quand ils avaient fait l'Eurovision il y a quelques années en arrière. Ils avaient performé leur chanson Grande Amor. Je suis désolée, mais cette musique-là était incroyable. Quand j'ai vu que c'était Angelina qui avait gagné, j'étais en mode non. Même si je sais qu'elle était ultra favorite de plein de youtubeurs Eurovision, mais au départ c'est vrai que la plupart des youtubeurs Eurovision étaient à fond derrière Mahmoud. Mais après, en fait c'est qu'en premier ils avaient Mahmoud, en deuxième ils avaient Angelina et en troisième je sais plus qui ils avaient. Mais après c'est sûr qu'il n'y avait pas Mahmoud, c'est sûr qu'ils étaient vraiment à fond derrière Angelina. Mais bon, moi c'était pas ma préférée. Et ce que je comprends pas, des comptes qui repartagent par exemple l'actualité Eurovision, où tu vois des informations comme ça passer sur internet comme quoi ouais elle est controversée. Je comprends pas en fait en quoi la personne elle est controversée, pourquoi elle est controversée, pourquoi en fait la personne reste alors qu'elle est controversée. C'est ça que je ne comprends pas et que je suis dans la compréhension totale. L'année dernière, avec le fameux Jeanne. Bon, je pense que ça se prononce pas Jeanne, mais qui avait participé à la sélection nationale de la Pologne, qui avait une musique mais qui tabassait, qui était franchement meilleure que celle qu'il avait eu pour la Pologne l'année dernière. Je suis désolée, mais je comprends pas en fait. Il y a des controverses, il y a des soucis, il y a des machins, mais en fait, je dis pas que je suis extérieure à tous ces dramas là, mais je comprends pas en fait pourquoi on garde des gens qui sont controversés. Je te dis que peut-être que les votes ont été truqués, mais c'est même pas des votes truqués, c'est que en fait je sais pas comment ça se passe, mais il y a quelque chose qui fait qu'en fait ils choisissent en fait la personne qui est arrivée deuxième au lieu de choisir le vrai premier. C'est ce qu'on m'avait expliqué pour la Pologne. En fait c'est qu'ils choisissent pas le vrai premier choix, mais en fait ils choisissent le numéro 2 du classement. C'est ça que je ne comprends pas. En fait c'est que je comprends pas la logique. Déjà j'aime pas tout ce qui est t'as la finale mais t'as la super finale dans la finale. Moi ce que je voudrais c'est vraiment que au terme durant la soirée de la finale, au terme de ce seul et unique moment où est-ce qu'on peut voter, que celui-là qui est arrivé premier avec autant de voix, c'est celui qui représente le pays au lieu de faire une super finale. J'ai l'impression qu'en fait t'as moins de temps de voter quand c'est la super finale dans la finale que juste le moment de vote après les prestations. Après c'est moi, c'est mon impression, peut-être que vous n'avez pas la même impression que moi. Pour terminer l'Italie, j'étais dégoûtée.
Ensuite, j'étais dégoûtée pareil pour la Suède. Ça me dérange pas qu'il y ait Marcus et Martinus. Ça va, leur musique est bien. Mais de mes deux favoris, il n'y a aucun qui a gagné. Déjà, Scarlet X a été éliminé de la compétition. Scarlet X n'a pas pu accéder à la finale de la sélection suédoise. Mes autres favoris, le groupe qu'ils ont envoyé pour la finale, c'était Smash Into Pieces. J'étais à fond des rires, eux. Ils ont quand même réussi à accéder à la finale, mais n'ont pas réussi à remporter. Alors là, j'étais vraiment dégoûtée. Après, bien sûr, là je parle de un peu mes déceptions des sélections nationales que je n'ai regardé aucun live. Mais par contre, j'ai regardé certaines sélections nationales. J'ai regardé Luxembourg Song Contest parce qu'on pouvait regarder par exemple sur internet, enfin sur Google, avec le lien qui a été partagé en story. On pouvait regarder ça sur la chaîne RTL. Et bien sûr, bon, un peu compliqué, c'est mal expliqué parce qu'il y a plusieurs versions, en plusieurs langues. Toi t'es là, mais en fait tu sais pas c'est le premier truc sur lequel tu vas cliquer, est-ce que ça va être en français ou pas. Et c'est là que tu tombes sur par exemple la version luxembourgeoise. Bon, je sais pas parler luxembourgeois, bon, c'est mal expliqué. Déjà que tu te tapes les pubs pour commencer l'émission, et en plus que tu te trompes et que c'est même pas expliqué que là, la version que tu es en train de regarder c'est en luxembourgeois, tu dois carrément quitter, revenir sur la page, rechoisir un autre pour espérer tomber sur la version française. Là, je comprends que oui, vous avez comme deux langues officielles au Luxembourg, mais je suis désolée, le Luxembourg, à un moment donné ou à un autre, mettez quand même dans le titre que c'est la version française pour tous les francophones qui ont envie de regarder Luxembourg Song Contest. Surtout que c'est le même titre dans toutes les langues, mais il n'y a aucun truc pour différencier que c'est telle langue, telle langue, telle langue. Là pareil, au final, j'ai été déçue du choix du Luxembourg parce que j'avais deux favoris. De mes deux favoris, il y avait une fille qui chantait vraiment tout en français et il y avait un groupe de rock. Mais j'étais quand même dégoûtée parce qu'il y a encore la super finale dans la finale. Et dans la super finale de la finale, il y avait trois choix. C'était aucun des choix que je voulais pour le Luxembourg. Franchement, là, j'étais dégoûtée. Ensuite, j'ai regardé UMK. Pareil, j'ai été dégoûtée du choix de l'UMK. Je suis désolée. Sur les 7, il y avait 3 choix qui étaient vraiment au top niveau. Qu'il fallait voter pour ces 3-là, qu'il fallait envoyer au moins un de ces 3-là. Ensuite, il y avait 2 choix qui étaient mitigés. Et après, il y avait 2 choix nuls, éclatés au sol. Pour moi, mon top 3, c'était au départ Silent Kicks, Sarah Cipolla et Sini Sabotage. Pour moi, c'était vraiment mon top 3. Après, les deux, je savais pas dire si j'aime, si j'aimais pas. Mais il y avait Sex Main et il y avait Jessie Makissé. C'est les deux qui étaient bof. Et après, en dernier, nous avons, avec la chanson Vox Vox Pouli, et nous avons Windows machin bidule chouette. C'était les deux pires choix qu'il fallait pas choisir. Après, il y avait 2 choix mitigés. Puis, tu avais le top 3. Le meilleur top 3. Sauf que le truc, c'est que moi, j'ai téléchargé l'application de la télé pour pouvoir regarder la finale. Et comme ça, en fait, j'ai pu travailler mon finnois. Mais bon, rien capté, rien compris de ce qu'ils disaient parce que franchement, je suis niveau débutante, mais vraiment très très débutante. C'est pas là la question. Alors, j'ai regardé le live, puis après quand ils ont dit « Ouais, vous pouvez voter », alors j'ai pu voter sur l'application parce que je savais qu'on pouvait voter sur l'application de la chaîne de télé. Mais le truc, c'est que tu pouvais voter qu'une seule fois. Alors là, j'étais franchement dégoûtée de me dire « Ah ouais, en fait, t'as 3 favoris, mais tu peux pas voter pour tes 3 favoris et il faut que tu essayes de faire le meilleur choix
J'ai choisi bien sûr Sion Kicks, mais même Sion Kicks n'a pas remporté. Surtout que je comprends pas comment Windows Machin Bidule Chouette a pu terminer dernier et a pu faire une remontada. C'était dans l'incompréhension totale. Ensuite, j'ai regardé la finale de l'Estonie. Là, ça va, j'étais quand même contente parce que des 3 super finalistes, il y avait 2 finalistes pour lesquels j'étais à fond. Déjà, il y avait Wisminut Yapoulou et en même temps, il y avait aussi Oli. J'étais contente qu'au moins un de mes 2 choix puisse potentiellement gagner. Il y a plus de chances que si tu as 2 favoris sur 3, tu as plus de chances que tes 2 favoris gagnent que le 3e choix qui n'est pas ton favori. Et j'étais contente, c'était 10 minutes Yapoulou, mais j'étais quand même dégoûtée comme tout la team Oli de dire mince, il se représente une 2e fois, il n'a pas réussi. J'espère que l'année prochaine il va se représenter et qu'il va enfin gagner. Voilà tout ce que j'avais à vous dire là pour les sélections nationales que j'ai vues. Franchement, les choix dans lesquels j'étais en mode mais aïe 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 aïe. Dans ce gros chapitre, nous allons parler de l'Israël. Bon là, comme je vous ai dit, on va parler de l'Israël, même si c'est vraiment très compliqué parce que c'est vraiment... Là, l'Eurovision, c'est un concours qui se dit uni par la musique. Mais cette année, a fait vraiment beaucoup parler l'Eurovision à cause de la participation de l'Israël. Et c'est sûr que tout le monde rappelle que en 2022, la Russie a été exclue de l'Eurovision, mais la Russie n'a pas été exclue que de l'Eurovision. La Russie a quand même été exclue, alors que là, l'Israël fait bien toujours partie de l'Eurovision. Déjà, c'est sûr que ça a soulevé beaucoup de tumulte dans le fandom, que ce soit par des artistes, parce qu'on sait que dans plein de pays, il y a des artistes qui ont signé des pétitions par rapport au fait que l'Israël est toujours là. Il y a des pays qui ont essayé de mettre la pression au comité Eurovision du fait qu'il y a l'Israël. En Islande, la sélection islandaise a décidé que l'artiste normalement doit représenter l'Eurovision, choisit si oui ou non la personne a vraiment envie de participer à l'Eurovision à cause que l'Israël est toujours présent dans le concours. Israël a quand même cette année proposé 2 chansons avant que la 3e soit acceptée parce que dans les règlements du concours, déjà la musique doit faire au moins 3 minutes, elle ne peut pas faire plus de 3 minutes. Les 2 premiers thèmes de la chanson étaient vraiment politiques, c'est pour ça que le comité Eurovision a rejeté 2 fois la chanson avant de choisir une chanson. Mais il y en a qui pensent que encore le Weeknd c'est politique, alors que non. J'ai vu une vidéo de 20 minutes du média 20 minutes parce qu'il y a dans ce média quelqu'un qui est expert Eurovision, a clairement tout décortiqué, le clip, la musique de la chanteuse israélienne, qui en a conclu que non, et ce n'était pas à des fins politiques la musique. Malgré qu'on sait que l'Israël continue coûte que coûte à ce moment-là de l'année, même s'il y a eu le drama de Luskin et que tout le monde pensait que c'était à cause de l'Israël, etc. Et que en fait tout le monde voulait aussi que l'Israël dégage. L'Israël n'a pas dégagé, mais par contre l'Israël s'est fait huer. Alors l'Israël s'est fait huer pendant ses prestations, mais nous, à la télé, qu'est-ce que nous avions ? À la télé, nous avions une technique anti-huée. Ça veut dire que nous, on avait l'impression qu'en fait, l'Israël était acclamé, alors que l'Israël n'était pas acclamé dans la salle. Il y a des vidéos, preuve à l'appui, qui montrent qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de huer.
Ce que je comprends pas, vous venez à l'Eurovision pour venir huer l'un des participants à l'Eurovision, ça que je comprends pas. Autant rester chez vous, être derrière votre télévision et faire bouh. Mais moi, là, tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est que déjà, il faut savoir réussir à scinder la chanson de l'artiste de son pays. L'artiste n'est peut-être pas en accord avec tout ce qui se passe vis-à-vis du conflit, vis-à-vis de la politique de son gouvernement. On ne sait pas ce que la personne pense. Et l'artiste ne peut pas représenter toutes les personnes de son pays. Non, parce que tout le monde dans un pays, tout le monde est différent. Mais aussi, dans la Malmö Arena, tout était interdit. Déjà, tous les signes politiques, c'est interdit. Tous les drapeaux israéliens étaient interdits. Mais aussi, il y a certains artistes là qui ont détourné parce qu'ils se sont dit ouais mais en fait il y a personne qui va comprendre l'ancien alphabet irlandais et écossais. La personne qui a représenté l'Irlande avait écrit dans cet ancien alphabet irlandais et écossais cessez-le-feu. Et détail que je n'ai pas forcément remarqué mais qu'on m'a rapporté, il y avait quand même des emojis pastèques dans la green room. Et que moi j'ai pas fait attention, sauf que la pastèque, les gens qui utilisent l'emoji de la pastèque, maintenant l'emoji de la pastèque, c'est pour montrer que la pastèque c'est la Palestine. Au lieu de mettre le drapeau palestinien, les gens ils utilisent une façon détournée pour montrer regardez je suis pour la Palestine ou autre, avec l'emoji de la pastèque. Et après c'est sûr, beaucoup de fans étaient vraiment en mode incompréhension totale. Pourquoi il y a l'Israël? Pourquoi elle s'est autant bien classée? Ouais, il y a des gens qui n'ont pas compris en fait pourquoi elle était 5e. Tout ça, tout le monde, il y a eu des incompréhensions totales. Tout le monde n'a pas compris. Alors maintenant, on va parler des demi-finales et de la finale parce que souvent, c'est des choses qui sont intimement liées comme par exemple, je sais pas, les tenues, les performances, c'est pas quelque chose que là, ça va forcément changer entre la demi-finale et la finale. C'est pour ça que on a vraiment un gros chapitre sur les finales et demi-finales. Alors le premier truc que j'avais envie de vous parler parce que c'est commun aux deux premières demi-finales et la grande finale, c'est la présence du français. Il y avait vraiment beaucoup de français durant cette Eurovision 2024 parce que les présentatrices ont dit beaucoup de choses en français. C'est sûr qu'au début, pour dire par exemple bonjour, pour rappeler comment se passent les votes, l'annonce des 12 points du jury ou le moment où est-ce que les présentatrices elles ont commencé à parler dans plusieurs langues européennes, mais c'est plus les langues du Big Five pour dire mes amis francophones, vous êtes là pour faire un peu de bruit. C'est quand même cool parce que le français c'est l'une des langues officielles de l'Eurovision et au moins on a pu entendre beaucoup plus de français que l'année dernière quand c'était à Liverpool. Mais là on avait la chance, c'est que l'une des deux présentatrices parlait français, couramment français. Là j'avais envie de parler de notre commentatrice des demi-finales qui était incroyable. Franchement, moi si j'étais au comité Eurovision France, je signerais une nouvelle fois pour qu'elle puisse venir être encore là à commenter parce que c'était vraiment incroyable. C'était franchement pertinent. C'était bien de savoir tout ce que par exemple les LED qu'il y avait dans la salle, les spots, combien il y avait de spots lumineux, combien il y avait de tonnes d'acier au-dessus des têtes. C'était franchement l'une des informations cool que, bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais, en fait, on s'en fiche de savoir combien il y a de mètres carrés avant chaque prestation, à nous demander, à nous poser vraiment des questions pour qu'on puisse après nous-mêmes réagir sur
les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag Eurovision 2024 pour demander alors vous pensez que ça va accéder à la finale, des mots vraiment d'encouragement pour nous dire allez machin bidule chouette et ça. Franchement je trouve que ces commentaires étaient franchement bien. Même les commentaires qu'elle faisait après chaque prestation, dire ouais celle-là c'est une showgirl, enfin pour dire ouais elle a enflammé la scène. Plein de trucs comme ça qui font que waouh, j'ai vraiment aimé en fait ces commentaires. Mieux que l'année dernière André Manoukian et Angoun, que ça m'a pas forcément marqué l'esprit. Mais là je trouve que sa façon de raconter tout ça, moi franchement j'adore, j'adhère, je valide. Maintenant, parlons des choix faits pour les demi-finales, pour envoyer des candidats en grande finale. On va dire que pour la première demi-finale, j'étais pas trop déçue parce que il y avait des artistes, c'était pas forcément mes favoris, mais leur musique était quand même géniale. C'est pour ça que je trouvais que c'était mérité pour certains artistes d'être là. Pour la deuxième demi-finale, j'étais beaucoup plus choquée parce qu'il y avait beaucoup plus de choix que je me suis dit et que j'étais dans la compréhension totale de me dire non mais pourquoi en fait vous avez envoyé tel candidat. Surtout qu'au final, à la fin, les Eurofans vos choix parce que vous avez décidé d'envoyer des candidats avec des chansons, je dis pas douteuses, mais ouais, si tu prends le cas de la Finlande, tu te dis pourquoi vous avez envoyé la Finlande. Ils sont vraiment bofs. Après, il n'y a pas que la Finlande, mais il y avait des musiques sur lesquelles j'étais pas fan. Par exemple, la Grèce, l'Arménie, les Pays-Bas. Ouais, j'étais dans la convention totale de me dire toutes ces musiques un peu comme ça, elles ont réussi à passer pour aller à la grande finale. J'étais en mode genre quoi? Surtout que vous avez pu voir mes compilations réactions condensées aux résultats des deux premières demi-finales. Vous avez pu voir que j'étais un peu dégoûtée pour certains choix. Ensuite, nous allons parler là tout ce qui est lié aux prestations. Que ce soit la scénographie, que ce soit les costumes ou autres. Là, nous allons parler de tout ça. Bon, déjà, l'Irlande, de scénographie, il y a déjà que j'aimais pas la musique. Alors là, encore moins ce qu'elle a proposé. C'est sûr que oui, on dit ouais, ça fait un peu witchy pour les gens qui sont un peu witchy, ça va leur plaire, oui. Mais moi, je sais pas. Mais ça me faisait peur. Enfin, je sais pas, c'est le concours Eurovision. On n'est pas dans un film d'horreur là. Je suis désolée. Ça ne m'a pas séduite. Ça fait vraiment, vraiment très possédé là, vraiment très film d'horreur. Je me suis dit non mais il y a un enfant qui va regarder ça, je sais pas, il va pleurer tellement que ça faisait peur. Déjà que j'aime pas la musique parce que pour moi il y a deux moods. Pourquoi il y a deux moods différents dans la musique et je trouve que ça se marie pas bien. Genre, un truc plus doux, plus calme et un truc plus agressif, et c'est ça que je comprends pas et c'est ça qui fait que j'étais pas déjà emballée par la chanson. Le choix des tenues, c'est là que je comprends pas forcément des fois le choix des tenues. Déjà pour moi la Grèce. À la Grèce, je voyais vraiment qu'elle met une tenue traditionnelle comme l'Arménie, sans qu'au final, non, c'est pas une tenue traditionnelle. En fait, dans sa tenue, c'est plutôt la jupe qui me dérange en fait. Ensuite, Nemo, je suis pas trop fan de sa tenue, mais par contre sa chanson, j'adore. Alors là, franchement, l'Ukraine, j'ai tout adoré. Ah, la scénographie, j'ai tellement adoré là, quand il y a l'une des deux qui commence comme à gravir une espèce de fausse montagne qui arrive vraiment à la fin du précipice. Waouh, que leur tenue, elles étaient vraiment des déesses. On aurait vraiment cru que c'était des déesses sorties de la Grèce antique. Mais waouh, leur tenue, en plus, la chanson, mais incroyable. Israël, la tenue aussi, franchement sympathique. Là, maintenant, nous allons parler des langues chantées. Il y a un truc que j'ai remarqué depuis quand même plusieurs années. Alors, je comprends que l'anglais, c'est sûr, tout le monde comprend,
tout le monde adhère, tout le monde valide. Je comprends que les musiques dans les langues officielles de chaque pays, ça aussi, les gens, ils adorent. Mais le truc, c'est quand c'est une langue, mais qui ne fait pas soit partie du pays du candidat, soit parce que bon, quand il y avait eu les Pays-Bas en 2021, c'était mal cassé. Pourtant que la musique, elle était bien, mais c'est juste que c'était chanté dans une langue africaine. Les gens n'ont pas voté parce qu'ils se sont dit oui, mais c'est pas une langue qui fait partie de l'Europe. Pour moi, c'était ma théorie qui me disait que en 2021, ça n'avait pas séduit. En 2022, quand nous avions Alvan et Aez, ils ont chanté en breton. Le breton, c'est l'une des langues régionales de France. Et pourquoi on s'est mal cassé avec Alvan et Aez? C'est parce qu'en fait, ça va certainement pas séduit parce que les gens, ils connaissent la France. Ils ont peut-être déjà entendu au moins une fois dans leur vie quelqu'un parler en français ou quelqu'un chanter en français. Mais ils disent non, pour eux, c'est pas du français. Ça ne s'est pas qualifié pour la grande finale. Après les deux autres... que je vous parlais de la France et des Pays-Bas il y a quelques années en arrière, c'est juste parce que eux, ils étaient déjà qualifiés d'office. Les Pays-Bas, c'était normal parce que c'était le pays hôte. Et la France, vu qu'elle fait partie du B5, on accède de toute façon tout le temps à la grande finale. Autre chose que j'avais envie de vous dire, bon, c'est, je sais pas si ça peut rentrer dans la catégorie demi-finale, grande finale, mais c'est quand même des rares moments qu'on voit vraiment dans les coulisses. Franchement, j'ai vraiment bien aimé que cette année-là, l'Estonie aille voir quelques participants de l'Eurovision et leur fasse danser sur leur Corée, faire le petit challenge de la Corée. Et ça, c'était franchement sympathique. Ouais, parce que eux aussi, vu qu'ils jouaient d'un instrument traditionnel, enfin l'un des deux groupes jouait un instrument traditionnel, trop cool qu'ils savent refaire la mélodie comme ça de tête. Et ça, c'était franchement très très sympathique. Ça aussi, j'ai vraiment aimé ce moment-là, parce que le groupe norvégien Gate était là en mode wouhou, en train de chanter la chanson de Nemo, mais c'était franchement incroyable. En plus, c'était une reprise comme a cappella, mais c'était waouh, c'était juste trop beau. Autre chose, incompréhension là, que les Norvégiens, ils se sont classés mais derniers du classement. Quand j'ai vu qu'ils se sont classés derniers du classement, j'étais dégoûtée pour eux à la grande finale. Alors que pour moi, ils méritaient totalement aussi de gagner. Après, il y a les injustices. Les injustices de la demi-finale. Alors je ne comprends pas pourquoi ni la Pologne, ni l'Islande, ni la Belgique, ni le Danemark, il n'y avait aucun de ceux-là qui ont accédé à la grande finale. Mais j'étais dégoûtée. Surtout que la Belgique, mais incroyable. Il chantait super bien, sa musique était incroyable. Le Danemark, pareil, ça bat, mais elle chante super bien. L'Islande, pareil, elle a vraiment une voix puissante, elle chante hyper bien. Et Luna, c'est vraiment la voix angélique de cette Eurovision 2024 et je ne comprends pas pourquoi ces quatre-là ont été évincés au profit de d'autres qui, selon moi, ne méritaient pas plus que ça d'accéder à la grande finale. C'est ça que je comprends pas, c'est mes injustices là de cette Eurovision 2024. Eurodrama, Eurodrama. Maintenant, nous allons parler du Eurodrama.
Et oui, j'ai remplacé le Europapa par Eurodrama. Vendredi, avant la grande finale, c'était le bordel. Ce samedi, c'était encore plus le bordel selon moi. Alors pour ce fameux Eurodrama, alors ça a été comme rapporté, dit, tout ça, machin de chouette. Comme quoi, en fait, c'est que quelqu'un de la délégation israélienne aurait filmé Yus Kleint, le représentant néerlandais, or qu'il a dit très clairement qu'il ne voulait pas être filmé. Au départ, avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, surtout qu'il y a à boire et à manger, pour vous dire non mais regardez la délégation israélienne, vous avez vu ce qu'ils ont fait et tout, c'est inadmissible. Alors les gens parlaient de ça, puis après il y a une vidéo où est-ce qu'on voit Yus Kleint avec quelqu'un, peut-être de la délégation israélienne. Il y a eu une altercation entre Yus Kleint et peut-être quelqu'un de la délégation israélienne dans les coulisses de l'Eurovision. Mais au départ, je sais pas en fait si c'est vrai ou pas, mais il y a plein de gens qui partagent ce type d'informations. Au final, je sais pas si c'est vrai ou pas. Sauf qu'après, tout ce qui est le comité Eurovision qui a commencé à écrire un petit message pour dire oui bon, il y a eu un incident qui s'est passé et tu savais pas encore prendre de décision par rapport aux Pays-Bas. Alors toi t'es là, ok, enfin qu'est-ce qui va se passer? Et quand tu vois qu'il y a plein de mises à jour qui se sont faites, comme notamment par exemple que les Pays-Bas pour le jury show, il n'a pas pu performer, il n'a pas pu répéter le vendredi, et pour le jury show, ça a été en fait passé sa prestation qu'il avait fait lors de la seconde demi-finale. Et là, bien sûr, il y a eu des mises à jour, mais je vous en parlerai plus tard des mises à jour. Alors déjà que le comité Eurovision, il te dit dans son petit message, oui, on vous tiendra informé au courant. Alors toute la journée du vendredi, on n'a pas eu de nouvelles, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer par rapport à Yus Kleint, le représentant néerlandais. Même déjà tard dans la nuit, à minuit, il n'y avait pas de nouvelles, de news. Déjà là, ils te laissent dans le flou total. Juste que tu sais que pour le jury show, ils avaient passé sa performance de la demi-finale. Il a fallu attendre le matin du samedi pour qu'enfin on ait une réponse. Alors là, je vais vous laisser avec le message, le communiqué qui a été fait par rapport au fait que Yus Kleint a bien été disqualifié du concours. Ensuite, après le fameux communiqué de l'Eurovision, du comité Eurovision, il y a eu un communiqué de certainement la chaîne de télévision des Pays-Bas. Et là, je vais vous laisser avec la déclaration des Pays-Bas. Eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Vous avez pu le voir, déjà il y a eu le communiqué du comité Eurovision. Pour eux, il était préférable de disqualifier les Pays-Bas parce qu'il s'est mal comporté avec une personne qui travaille là pour l'Eurovision. Après, le reste des communiqués, c'est comme si
On disait oui mais c'est quand même une sanction lourde et tout. Enfin, ils n'étaient pas forcément trop d'accord avec la décision. Mais bon, à un moment, il fallait arriver à un accord que c'était plus facile de faire ça. Comme je vous ai dit, on ne prenait pas trop la décision. Mais là, c'était vraiment un truc déjà fait dans l'urgence. Déjà, il faut savoir qu'on m'a rapporté... Déjà, il faut savoir que Houston, ce n'est pas un saint et que sa communauté est toxique. Oui, parce que Slide Réaction, Slide Illusion, et ben lui, il m'a rapporté comme quoi, si tu classes pas, par exemple, Houston dans ton top 10, ah là, tu peux te faire incendier par les fans de Houston. Mais à quel moment? Enfin, si toi, tu estimes dans ton âme et conscience que pour toi, Houston ne mérite pas de gagner, enfin ne mérite pas d'être dans le top 10, respecte le choix de la personne qui a fait son top 10, au lieu d'aller comme insulter la personne, dire ouais c'est inadmissible, pourquoi tu n'as pas mis Houston en top 10. Enfin, c'est là que je ne comprends pas en fait pourquoi certains fans sont comme ça. Je comprends que tu veux soutenir ton artiste préféré et tout, mais au bout d'un moment, faut respecter le choix de tout le monde. Mais bon, suite à toute cette affaire, toute cette histoire, ça a fait un bruit pas possible dans l'Eurovision, même au sein de l'Eurovision, au sein des Eurofans, ça a fait quand même du bruit parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi les Pays-Bas étaient disqualifiés, pourquoi l'Israël n'était pas disqualifié, alors que les gens, je dis pas que tout le monde est naïf, mais je pense qu'il y a des gens, ils vont croire ce qu'ils vont voir par exemple sur Twitter. On va dire, c'est la délégation israélienne qui a filmé Houston et c'est que ça c'est le début du drama. Alors qu'à la base des bases, faut lire le communiqué Eurovision. Après, est-ce que ce qui est dit dans le communiqué, est-ce que c'est la réalité ou pas? Est-ce que c'est la vraie vérité ou est-ce qu'ils essayent de nous cacher certaines choses? Ça, je ne peux pas prendre par position parce que clairement, j'en sais rien. Mais beaucoup de fans déjà espéraient que l'Israël arrive à un moment où est-ce qu'elle serait disqualifiée pour tel comportement. Et comme je vous ai dit, le fait que Houston a été disqualifié, ça a soulevé quand même beaucoup de questions. Déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont découlé du fait que l'Israël a été disqualifié. Or, là, je ne vais pas parler de tout ce qui est par rapport aux Eurofans, mais là, tout ce qui est par rapport au sein même du concours des artistes. Je vais vous laisser avec là toutes les grandes mises à jour que j'ai pu voir passer toute la journée du samedi. Dans toutes les mises à jour qu'il y a eu, il y a des mises à jour qui ont été faites entre 14h et 15h, mais il y a des mises à jour qui ont été faites à 18h. Certaines mises à jour ont été faites à 18h, bientôt 19h, mais dans ma tête, je suis en mode ok, ils vont pas là dire à quelques heures du concours reprendre des décisions pour dire ouais est-ce qu'on disqualifie quelqu'un ou quoi qu'est-ce, mais sachant qu'il y a certains pays aussi, mais qui ne voulaient pas performer en live et qu'on passe en fait leur performance qu'il y a eu pendant leur demi-finale. On a appris qu'il y a certaines délégations qui ont menacé de quitter le concours, mais je me suis dit waouh. Alors là, quand j'ai vu toutes les mises à jour, je me suis dit ça y est, c'est bon. Il y aura plus 25 pays, il y aura peut-être moins de pays. Je me suis dit non, c'est pas possible. Puis finalement, il n'y a aucun pays qui a décidé d'abandonner le concours. Peut-être que le comité Eurovision leur a dit non, en fait, c'est pas possible que vous disqualifiez. Le truc que Laurine a dit ouais, mais bon, si Israël gagne, je donne pas le trophée. Mais quoi? Quand t'apprends que certains porte-parole que tu voulais vraiment voir, je suis quand même choquée. C'est-à-dire que moi, je voulais tellement voir Alessandra et tellement voir Kalia donner les points. Et j'espère qu'ils pourront se représenter une autre fois pour donner les points. Bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les fameuses
mise à jour et que là franchement j'étais choquée et que je m'étais dit ça y est, c'est bon, c'est la fin, ça va être le gros bordel et tout. Et moi j'étais en train de regarder le film de l'Eurovision et là à un moment il dit Lars comme quoi il parle de la musique qui vient du fond du cœur, mais c'est exactement ça. La plus belle des musiques, c'est celle qui vient du fond du cœur. La France, enfin notre représentant qui fait un message d'amour, de paix, mais waouh, c'est un concours, on est unis par la musique. Nous allons parler des intervalles actes. L'intervalle acte, c'est le moment juste après que tous les candidats aient passé leur prestation. C'est pour qu'il y ait en fait le temps que tout le monde puisse voter et que après que les votes ont été clos, que tous les votes puissent être comptabilisés. Donc souvent il y a d'anciens artistes qui viennent chanter, faire le show, des petites animations, des petits jeux, des petites vidéos qui sont là pour faire patienter tout le monde avant les votes. Alors déjà en deuxième demi-finale, mais j'attendais trop le moment où Kalia allait chanter et c'était franchement incroyable parce que j'adore comment en Suède ils avaient dit ouais en fait si la Finlande avait organisé le concours, comment ça se serait passé, mais c'était franchement drôle, franchement incroyable et c'était trop bien. Kalia en fait il a chanté que sa chanson Cha 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 ou peut-être une autre musique, mais il n'a pas chanté par exemple une de ses plus récentes musiques, ce qui est un peu dommage, mais c'était quand même bien de voir comment il a performé Cha Cha Cha. Après, pour la grande finale, l'intervalle acte était mitigé. Oui, j'avais bien aimé Lauryn, sa performance, tout ce qu'elle a fait, waouh! Et tous les commentaires qu'il y a sur la chaîne de l'Eurovision, tout le monde qui disait ouais, Lauryn, si elle avait représenté encore une fois son pays, là c'est sûr qu'elle gagne et tout. C'est vrai que la performance était franchement très très sympathique. Après, bon, c'est sûr, c'était sympa de faire un clin d'œil à Abba. Après, j'avais bien aimé, c'était l'une des deux présentatrices qui avait demandé pour pouvoir elle aussi avoir sa carte postale, mais ça aurait été bien aussi d'avoir en fait la carte postale de l'autre présentatrice, ça aurait été aussi franchement incroyable, mais ça ne s'est pas fait, dommage, mais c'était franchement pas mal de voir la fameuse carte postale. Après c'est sûr, j'ai bien aimé aussi ce qui est la Green Room. J'ai trop aimé, en fait au départ je me suis dit ouais mais en fait c'est nul quoi, la Green Room là qui est cachée derrière les LED et puis qu'en fait la Green Room c'est un peu comme une boîte, que j'étais en mode ouais au départ mitigé pour les deux premières demi-finales. Mais là en fait quand j'ai vu comment ça rendait en fait pour les points à la grande finale, ça j'ai vraiment trop aimé parce qu'en fait ils avaient mis en fonction de chaque pays les couleurs et tout et c'était franchement incroyable, c'était franchement trop beau. Et maintenant le dernier truc que j'avais envie de vous parler, quelque chose en rapport avec la finale. Or déjà l'année dernière, il y avait eu du harcèlement. Les gens avaient harcelé Lauryn, bloqué Lauryn, parce que les gens étaient fortement dégoûtés parce que Lauryn avait gagné et pas Kalia. Et beaucoup de gens, comme je vous ai dit, ont commencé à créer du harcèlement, à la bloquer, à faire tout plein d'actions alors que ça servait, selon moi, ça servait à rien d'engendrer la haine juste parce que telle personne a gagné. Cette année, ça recommence. Les gens ont mis de méchants commentaires sous la publication de l'Eurovision qui montre que Nemo il a gagné et les gens ont commencé à marquer de méchants commentaires juste parce que Nemo a gagné et pas la Croatie avec Baby Ladonia. Les gens étaient dégoûtés, ils se sont dit ouais mais
c'est de l'injustice parce que les gens ils ont voté Nemo, c'est injuste, les gens devaient voter pour Baby Lasagna. Les deux, je les aimais bien. Le top 5, je suis contente du top 5 et n'importe lequel, c'est bien. Même si franchement je suis dégoûtée pour Slimane, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Mais c'était quand même vraiment vis-à-vis du top 5. Mais non, mais les gens ils trouvent à redire. Alors que moi, juste avant que l'Eurovision, enfin la grande finale commence, j'avais vu des personnes partager déjà une publication où on allait faire barrage à l'Israël et que si vous voulez voter pour quelqu'un, fallait voter pour 3 ultra favoris, alors que je suis désolée, mais l'Irlande n'a pas réussi à être dans le top 5. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que tout le monde doit voter en son âme et conscience. C'est pas parce qu'on va me dire, ouais, faut voter pour en même temps l'Irlande, la Croatie ou la Suisse que je vais voter pour ces 3-là. Non, je vote pour qui j'ai envie de voter et je veux pas qu'on me dise, oui, mais en fait, faut faire barrage à ceci, faut faire barrage à cela. Faut voter ceci, faut voter cela. Non, je suis désolée, mais moi, je fais mon choix en mon âme et conscience. C'est pas parce qu'on va me dire de voter que je vais le faire. Il y a des gens, on va leur dire, ouais, en fait, faut voter pour l'un des 3. Les personnes, faut voter pour l'un des 3. Après, c'est sûr, ça dépend de la communauté que tu as derrière toi. Nemo et Baby Lasagna, c'était quand même des candidats qui avaient vraiment derrière eux de grandes fanbases. Donc pour ça, qu'ils ont réussi à atteindre la première et la deuxième place. Après, c'est sûr qu'on est là, mais on n'a pas le monopole sur tous les votes. On ne peut même pas savoir à l'avance le jury, qu'est-ce que eux ils ont décidé, le jury. Je le sais juste après que le jury a décidé de voter pour tel candidat. Mais il y a des gens sur Twitter et tout qui disent oui, mais en fait, ça serait bien qu'on puisse nous avoir le public 100% du monopole. Même avec 100% du monopole, tu peux être aussi déçu. À un moment donné, pour moi, je sais pas, mais les votes du jury, ça fait le charme. Nous aussi, on a notre petite part de responsabilité. De toute façon, c'est comme 50-50. Faut arrêter d'être mécontent, d'être de mauvaise foi. Même les gens, quand l'Ukraine a gagné la dernière fois, les gens aussi étaient dégoûtés de dire ah mais en fait c'est l'Ukraine qui a gagné et tout. De toute façon les gens ils sont à chaque fois pas contents. Et en parlant toujours de Nemo, mais là on va arrêter là le sujet du harcèlement. Bon parce que j'avais pas non plus 5000 choses à vous dire. Mais il faut savoir que Nemo, après sa fameuse prestation là, après qu'il ait gagné, que Lauryn ait remis le trophée à Nemo, sauf qu'il n'a pas gardé le trophée pendant le fait qu'il a performé sa chanson. Qu'est-ce qu'il a fait Nemo? Il a pris le trophée et je sais pas comment il a fait pour prendre le trophée. Cette scène-là, dommage que c'est pas plus zoomé dessus, mais en fait c'est qu'on entend un petit bruit, un petit clac. Et en fait, le trophée, il a duré juste le temps d'une prestation avant d'être cassé. Comme j'ai dit, c'est le trophée de l'histoire qui aura duré le moins longtemps. Mais heureusement que dans les coulisses, ils avaient quand même un deuxième trophée. Sauf que le deuxième trophée, bien sûr, il n'y avait pas le drapeau de la Suède. Alors que si en premier, il y avait le drapeau de la Suède. Surtout que c'est vraiment un trophée hyper fragile. Je crois que c'est en cristal, mais je ne suis pas sûre. Mais c'est quand même dans une matière hyper fragile et lui il arrive comme ça à le casser. Bon, bravo Nemo. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez envie de me dire par rapport à cette Eurovision 2024. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, de prochains visual action, de prochains mini react et je vous fais d'énormes bisous.